prépare la génération de demain. Alors, si on laisse tomber une génération, on laisse tomber sa communauté. Puis une communauté qui ne s'occupe pas de ses enfants et de ses jeunes, c'est une communauté sans âme. Ça ne prend pas que des mots, ça prend des gestes concrets, ça prend une présence. Parce que quand on parle de gens en situation d'itinérance ou qui vont le devenir, on parle de logement, on parle d'emploi, on parle de développement social, on parle de services. Et puis si tu veux empêcher ce cercle vicieux pour pas qu'on tombe et dans la dépendance et dans l'itinérance, bien nécessairement, on a besoin d'aller voir les organismes et leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent amener ces jeunes-là à bon port. Le type de jeunes qui vient au bunker, c'est vraiment nos jeunes qui ont nulle part où aller. C'est des jeunes où ce que leur réseau social est inexistant. C'est des jeunes où ce que leur réseau familial est très peu présent et où, en temps de crise, on s'installe quand on n'a nulle part où aller, où on demande d'être confiné. Il faut savoir que chez les jeunes itinérants, déjà, la détresse est extrêmement répandue. Si on ajoute la COVID, on ajoute de l'anxiété, un sentiment aussi d'être stigmatisé, d'être tout seul. Et donc là, on a vu des situations très difficiles. Nos familles ont rencontré de nombreux défis. C'est une situation qui est très anxiogène pour eux, pour nous tous d'ailleurs. Mais comme ils sont déjà souvent très isolés, ils ont peu de réseau social, ça fait juste amplifier ce qu'ils vivent déjà. Le service à la famille a tenté d'aider les familles du mieux qu'il pouvait, de ne pas les abandonner dans des moments critiques. Parce que pour certaines familles, il faut bien le dire, ça a été plus dramatique que d'autres. Il y a des familles où les enfants avaient de grandes difficultés de comportement, qui étaient prises en charge parfois par l'école, par la garderie. Là, ils se retrouvent tout seuls, démunis face à ça. Ils ne sont pas outillés pour ça. Le bunker a été réaménagé pour respecter la distanciation physique de manière à ce qu'on ait passé de 17 jeunes à 9 jeunes. Mais ça va au-delà du nombre de jeunes par chambre parce qu'il a fallu, dès la porte, s'ajuster. Il y a eu cette première réalité, je pense, qui nous a frappés, c'était à quel point les jeunes avaient faim à ce moment-là et à quel point ça devenait important de mettre des alternatives en place pour eux pour combler cette faim-là. Parce qu'un ventre vide, tu as beau essayer de faire quoi que ce soit, mais quand tu as faim, tu as faim. The morale of youth has definitely been affected, especially at the beginning of the pandemic. I think it was a shock for everyone. In our cafeteria, we pride ourselves on having a lot of variety of food, and you know, there's something about being welcomed with a hot meal where you can sit down and talk to people, which really wasn't the case during the pandemic. We had to do takeout meals. The next biggest challenge will be the winter. Il y a eu beaucoup de ressources qui ont été mises en place, heureusement, des ressources très d'urgence. Ce qu'on a décidé depuis le début, c'était de garder les services essentiels ouverts, c'est-à-dire d'offrir de la nourriture, mais aussi d'offrir un accueil. Et l'accueil, ça permettait non seulement de les voir, de leur parler aussi, mais aussi de leur faire vivre les mesures d'urgence, de leur dire mais c'est important que tu te laves les mains, parce que sinon on va être obligé de fermer. Ça a été difficile au début, mais ça a permis de vraiment rejoindre énormément de jeunes. Parce qu'on a offert des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir ailleurs. Se laver, avoir un endroit chaud pour se confiner, avoir accès à une infirmière, avoir accès à des besoins psychosociaux, intervenants sur place qui peuvent les aider, les accompagner, les emmener à cheminer. Et le bunker, c'est un lieu pour les jeunes où il y a un sentiment d'appartenance, mais il y a cet aspect de cocooning qu'on aime dire, il y a cet aspect d'ambiance familiale, il y a cet aspect où je peux me déposer sans que j'ai pas de compte à rendre ou d'activité à faire. I think people keep coming here even during a pandemic because they get that connection that they maybe don't get elsewhere. I think food brings people together. I think they feel welcomed here, and they are. And I think it's really hard out there, and I think that hasn't changed. Like we're still here for them every day. I think the big difference this makes is, you know,
the judgment-free and no questions asked. You can come, you just need a break, and you're not asked to adopt certain values or to do certain things. It is simply open for you to come, to receive help, to the degree you want or don't want. And I think that makes it very accessible and makes it, makes a big difference that people will want to come. The vast majority of youth don't choose or want to be homeless. They are really a victim of circumstance in most cases, poverty, discrimination, mental health issues. And I believe that as a caring society, we need to lend a helping hand to these people to make this a temporary situation and for them to find a way back. La pandémie nous a conduit à complètement renforcer les partenariats avec les partenaires locaux. Et ça, c'est très riche. Je trouve qu'on va retirer, comme organisme, j'espère, et peut-être comme individu aussi, une certaine force, en fait, et un certain focus pour nos actions. Avec la pandémie, je pense que les refuges, quels qu'ils soient, qui viennent en aide aux sans-abri, puis particulièrement pour les jeunes, ont vu plein de nouveaux visages. Puis heureusement, une organisation comme Dans la rue permet d'être présent, même dans des situations de crise. En soutenant des organismes qui viennent en aide aux sans-abri, ça permet aussi à cette clientèle qui est plus vulnérable d'avoir un espace sécuritaire et d'avoir des services qui peuvent répondre à leurs besoins. Il y a eu un constat que la clientèle de sans-abri a augmenté pendant la pandémie. Donc, tout de go, on a décidé proactivement de devancer tous les dons qu'on faisait aux organismes dans notre communauté. Dans la rue, c'est plus qu'un phare, c'est un repère, c'est une façon de s'en sortir. Quand on vit des moments difficiles, encore plus en temps de pandémie, parce que confinement et tout ça, tu as besoin d'aller chercher de l'aide ou tu as besoin d'une épaule, tu as besoin de quelqu'un de confiance, tu as besoin d'avoir ce trait de lumière qui va te guider jusqu'à bon port. Alors pour moi, Dans la rue, c'était ça. Ce qui m'inquiète, c'est de voir le futur de ces jeunes-là sans avoir Dans la rue. En moment de pandémie, l'apport citoyen est essentiel pour les gens qui ont l'opportunité d'avoir les ressources nécessaires. On a un devoir citoyen à penser à ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, de passer à travers la pandémie avec les outils que nous, on peut avoir. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on a vu beaucoup plus de fugueurs, pas au tout début de la crise parce que les jeunes étaient confinés chez eux ou dans les centres jeunesse, mais depuis qu'ils peuvent sortir, oui, on a vu plus de mineurs fugueurs. C'est très préoccupant parce que ce sont parfois des jeunes qui arrivent pour la première fois en situation d'itinérance. D'avoir un organisme qui tend la main, d'avoir un organisme qui est le trait d'union, qui est le pont pour se vivre ensemble, bien, ça prend des bras, ça prend des gens. Ça prend pas juste du monde qui l'ont vécu, ça prend des gens qui ont le cœur à bonne place puis qui veulent s'assurer qu'on puisse faire partie de la solution. Quand une communauté fait face à des enjeux, à des problèmes, on a souvent le réflexe de dire c'est le rôle du gouvernement. Mais comme citoyen, individuel comme corporatif, je pense qu'on a un devoir de prendre les moyens pour régler les problèmes des communautés. À plus long terme, dans le futur, je pense qu'il y a une progression pour ces jeunes-là qui doit être faite. Il ne faut pas que, comme société, on s'attende que du jour au lendemain, il y ait des grands changements, mais il faut les accompagner, il faut avoir confiance en leur capacité. Une personne, quand il a l'esprit ouvert, puis qu'il n'y a pas de préjugés, puis qu'il respecte l'autre pour ce qu'il est, déjà là, c'est une phase de guérison. Et de côtoyer des gens comme ça, non seulement ça t'inspire, mais ça te permet d'être une meilleure personne, puis peut-être d'être beaucoup plus sensible à l'autre. Et quand tu commences à être sensible à l'autre, quand tu vis dans cette humilité, puis tu es à l'écoute des gens, c'est comme ça que tu les comprends. Puis c'est comme ça que non seulement on se rapproche, mais on peut faire partie de cette solution-là. Et à l'heure actuelle, Dans la rue, je trouve que ça a été notre plus grosse force, c'est ce travail d'équipe, c'est cette discussion, c'est s'accepter comme équipe de dire « OK, on est une roue, là, puis on va tous s'entraider là-dedans pour que le service aux jeunes continue à fonctionner. » Et on n'a pas fermé durant la pandémie.